Est-ce la fin des polémiques sur la maladie de Lyme? Le ministère de la Santé lance aujourd'hui un plan national contre cette maladie transmise par les tiques. Rarement une maladie aura donné lieu à tant de désaccords. Si la fiabilité des tests de dépistage fait débat, il existe également une controverse scientifique sur les traitements et la durée de ces traitements. Reportage Chloé Buffard, Alexandre Delaval, Adeline Salapac. C'est un souvenir de vacances dont Agnès se serait bien passée. En 2005, lors d'une randonnée au Canada, elle est mordue par une tique. À son retour, d'étranges symptômes apparaissent. En fait, j'avais une arthrite du genou, donc c'était d'abord arthrite, et donc c'était pas encore neurologique. Mais ensuite, j'ai eu rapidement des paresthésies dans les jambes, des fourmillements, des choses pas claires, beaucoup de douleurs au tendon. 6 mois sont nécessaires pour poser un diagnostic. Agnès souffre de la maladie de Lyme. La responsable, cette bactérie, la Borrelia, qui est transportée par les tiques. Elle fait alors une cure d'antibiotiques de 3 semaines, sans guérir pour autant. Parfois, les symptômes ressurgissent. Oui, c'était une crise d'arthrite aux 2 poignets. Donc je me suis retrouvée en même pas 2 semaines, complètement immobilisée avec des attelles comme ça. Des attelles rigides qui m'empêchaient de faire quoi que ce soit. Pour limiter les rechutes, la jeune femme prend régulièrement des antibiotiques. Oui. Il y a eu des années où j'en ai eu besoin en permanence, d'autres années où j'ai réussi à faire 6 mois de pause en étant en pleine forme. Et puis là, depuis l'année dernière, je suis à nouveau souvent sous antibiotiques. Mais ces traitements prolongés font débat. Ils ne respectent pas la prise en charge définie officiellement en 2006. Selon ces règles, aucune étude clinique contrôlée ne permet d'affirmer à l'heure actuelle qu'il existe un bénéfice à allonger la durée de l'antibiothérapie au-delà de 21 jours. Ces recommandations sont remises en cause par les associations de patients et certains médecins, notamment quand la maladie est diagnostiquée tardivement. À cette polémique s'ajoute la controverse sur la fiabilité des tests de dépistage. Ce médecin n'hésite donc pas à prescrire des traitements longs, y compris quand le test sanguin du patient est négatif. J'ai beaucoup de collègues qui disent « moi, tous mes patients, je les traite 3 semaines, je les ai tous guéris ». Mais évidemment, parce qu'après, ils refusent de les revoir en disant « vous êtes guéris ». Et les malades se tournent vers d'autres médecins. Le psychisme peut jouer dans la modulation des symptômes, mais ce n'est pas une maladie qui, à la base, est psychosomatique. C'est une maladie purement organique, bactérienne. Il faut la traiter suffisamment longtemps. À l'inverse, certains spécialistes soulignent les risques pour la santé. Donner des antibiotiques prolongés pour quelque chose dont on n'est absolument pas sûr que ce soit une maladie de Lyme ou quelque chose d'apparenté, c'est parfaitement injustifié à mon sens. Il peut y avoir des effets indésirables, des allergies, des troubles digestifs. Deuxièmement, ça modifie les flores de l'organisme et ça crée des résistances potentielles d'un certain nombre de bactéries. Chaque année en France, les morsures de tiques provoquent 27 000 nouveaux cas de Lyme. Un chiffre officiel qui fait là encore objet de débat, les associations de patients affirmant qu'il est sous-estimé. Voilà, vous venez de l'entendre dans ce reportage et on va l'avoir au téléphone, le professeur Christian Perronne. Bonjour. Bonjour. Vous venez de sortir donc de la réunion au ministère où on vous a présenté ce plan ainsi qu'aux associations de patients. C'est une victoire pour vous ? Une victoire. En tout cas, globalement, nous sommes satisfaits parce que c'est la reconnaissance par le ministère qui a effectivement un grave problème de santé publique avec la maladie de Lyme chronique. Il y a une reconnaissance que les tests diagnostiques aujourd'hui ne sont pas très fiables. Il y a une reconnaissance du fait que les traitements de 3 semaines officiels aussi ne sont pas suffisants dans bon nombre de cas. Il y a déjà eu des actions concrètes de la part du ministère en facilitant le financement de gros programmes de recherche. C'est déjà très important. Le seul point qui fait encore débat, qui n'est pas facile, mais on va travailler ensemble, c'est sur la phase intermédiaire. Parce que pour avoir les résultats de la recherche, il va falloir attendre plusieurs années. Et l'urgence, c'est qu'on fait des malades en errance aujourd'hui. Ils sont très nombreux, il y en a des milliers. Et la bonne nouvelle que nous avons, qui n'était pas écrite comme ça dans le plan, c'est qu'il semble y avoir un engagement des ministères pour travailler avec la Caisse d'assurance maladie, le Conseil de l'ordre des médecins, pour arrêter les poursuites contre les médecins libéraux qui font le plus gros du travail et qui sauvent beaucoup de malades aujourd'hui. C'était impossible de travailler sans la sérénité. Déjà ça, c'était un énorme pas en avant
qui va permettre de progresser ensemble. Il va y avoir des groupes de travail pour faire avancer tout ça. Mais c'est un travail de longue haleine. Oui, bien sûr, professeur Perron. Alors, il va y avoir plein de choses intéressantes. Il va y avoir une aide, un bilan standardisé pour que les médecins sachent quoi faire finalement pour bilanter ces suspicions de maladie de Lyme. Il va y avoir aussi des centres de soins qui vont être créés dans chaque région. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment tout ça va être financé. Ah, ça, il faudra demander aux autorités. C'est pas moi qui le porte-monnaie. Non, parce qu'on peut faire des promesses, mais s'il n'y a personne derrière pour mettre l'argent pour que ça se concrétise. Je pense qu'aussi, si ces malades sont bien pris en charge, les autorités pourront faire beaucoup d'économies, parce que cette errance des malades, elle coûte très cher. Quand pendant 10 ans, quelqu'un voit des dizaines de médecins, fait des dizaines de bilans, des dizaines d'hospitalisations, des dizaines de scanners, des arrêts maladie, etc. Ça coûte très cher à la longue, alors qu'une prise en charge correcte peut finalement générer beaucoup d'économies. Donc ça nécessite d'être évalué, mais il faut regarder ça comme ça, je pense. Merci beaucoup pour vos explications.